Bonsoir à toutes et à tous. 16 octobre 2017, 16 octobre 2022. Donc il y a 5 ans, un ange a été introduit dans ma vie. Ses parents l'ont appelé Sophia. C'était une boule d'énergie, pleine de joie de vivre et tout. Il y a un peu plus d'un an, le matin du 14 juillet 2021, précisément, le Seigneur a décidé de la rappeler auprès de lui. Alors à travers ce message, je m'adresse d'abord et avant tout à tous ceux qui ont perdu un être cher. Papa, maman, frère, soeur, conjoint, enfant, etc. En tout cas, je vous souhaite vraiment le plus grand courage parce que je sais que ce n'est pas facile. Et le deuil, bien entendu, n'est pas un événement comme peut-être certaines personnes peuvent être amenés à le penser. C'est un processus qui commence avec le décès d'une personne, mais qui peut durer après toute une vie. Au moment des funérailles, vous avez beaucoup de gens autour de vous pour vous soutenir moralement et matériellement, financièrement, etc. Bon, quand on a fini les funérailles, chacun va à ses occupations et c'est là que le plus difficile commence pour vous pendant des années et peut-être en fait des années plus tard, rares sont ceux qui comprendront quand vous allez peut-être faire, je sais pas, ça peut être une dépression, en tout cas, vous pensez à la personne vous manque et du courage, c'est surtout du courage. Vous avez besoin de beaucoup de courage. À ceux qui sont amenés à soutenir quelqu'un qui a perdu un proche, je vous demande de faire preuve de beaucoup de patience et d'indulgence. Évitons aussi les formules magiques, tout ce que Dieu fait est bon, arrête de pleurer. Évitons en fait de chercher à leur imposer une manière de vivre leur deuil. Chacun sait comment vivre son deuil. On n'a pas à dire à quelqu'un, voici à quel moment tu dois arrêter de pleurer, tu as trop pleuré, si tu pleures ça veut dire que tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait, etc. Non, 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 laissons tout ça. La personne a surtout besoin de notre présence, de notre soutien. Aussi, c'est pas la peine en fait, en tout cas, de dire à la personne non, tout ce que je peux faire, je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Si vous identifiez un besoin que la personne a, que ce soit pendant les funérailles ou après, prenez l'initiative, soyez spontané, prenez l'initiative, faites-le. Vous voyez par exemple que vous arrivez au lieu des funérailles, il n'y a pas assez d'eau, vous allez acheter de l'eau, vous venez mettre. Il n'y a pas assez de chaises, vous pouvez aller louer des chaises, venir déposer. Vous pouvez faire la cuisine pour venir nourrir ceux qui sont là au funérailles, etc. Il y a mille et une façons d'aider. C'est surtout la volonté qui compte. Et puis, il faut surtout aussi être présent. À ma princesse Sophia, je dirais tout simplement que je remercie le Seigneur de t'avoir fait entrer dans ma vie il y a 5 ans. Je vais être franc, j'aurais vraiment voulu qu'aujourd'hui soit un jour où on sera en train de faire une fête pour fêter tes 5 ans avec une fête à thème comme voilà, tu as toujours aimé, etc. Le destin en a voulu autrement. J'accepte la volonté de Dieu et l'année dernière, quand je suis allé me recueillir sur ta tombe, je t'ai fait une promesse, j'ai pris un engagement, je suis en train de le tenir et ce que je te promets, c'est que chaque fois que je vais mettre ton nom au devant de quelque chose, en tout cas j'y mettrai toute mon énergie, je ne vais jamais lésiner sur les moyens. Merci au Seigneur pour le temps que tu as passé sur terre et je ne t'oublierai jamais. Et à tous et à toutes, je souhaite encore beaucoup de courage, un bon début de semaine. Et surtout, n'oublions pas de célébrer la vie de ceux qui ont été importants dans notre vie, qui sont importants dans notre vie. Après la mort est la séparation des corps, mais ce n'est pas la séparation des âmes, ce n'est pas la séparation
des esprits. Continuons de célébrer leur vie. Ne nous limitons pas au jour où ils nous ont quittés. Sur ce, à bientôt, je vous dis à bientôt et bon début de semaine.